Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Mon Messie suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, sans Jésus, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus ici dans les studios de Excel Discovery Télévision. Nous sommes ce matin en compagnie d'un grand homme de Dieu que nous allons vous présenter tout à l'heure. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter un bon début de semaine. Nous espérons que le week-end a été bon avec la levée des mesures par rapport au coronavirus. J'espère que plusieurs ont repris le chemin de l'église, ceux qui étaient déjà découragés et tout. Et d'ailleurs, c'est le but de notre émission, nous donner une pleine assurance de manière à pouvoir vivre sur la terre les promesses et la vie que le Seigneur a prédestiné pour nous. Nous sommes heureux si vous êtes en train de vous asseoir en ce moment. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur « Ne crains rien, je t'aime », promesse suprême qui doit soutenir la foi de tout enfant de Dieu. Vous connaissez déjà nos pages sur Facebook et sur YouTube. Vous savez comment on fait d'habitude. N'allez pas simplement voir les vidéos, abonnez-vous, likez, envoyez-nous les commentaires. Dans les jours à venir, nous allons souvent vous lire un à un. Nous saluons déjà tous ceux qui prennent de leur temps, de leur moment, de leur minute, que ce soit dans la voiture, que ce soit à la maison, pour nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse de la maison. Et lorsque vous êtes là avec nous, faites-nous le savoir. Un numéro va s'afficher tout à l'heure. Vous pouvez participer en direct à cette émission de là où vous vous trouvez. Nous saluons aussi également nos frères du côté de Dubaï qui ont dorénavant cette habitude de nous suivre tout le temps. Et notre sœur particulière qui est à Malabo et qui nous appelle constamment de là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont en Europe et même dans d'autres pays d'Afrique qui nous écrivent. Vous aurez avec plus d'émissions, on pensera à vous. Soyez bénis. Chaque semaine, nous avons un nouveau thème et ce matin, ce n'est pas n'importe lequel. Il nous est tiré du livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32. C'est une des paroles les plus poignantes de Jésus. Là où il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce matin, le Saint-Esprit a bien voulu que nous puissions nous arrêter un temps soit peu sur cette question et de se poser la question, comment est-ce que la vérité peut affranchir un homme? Mais avant de passer au thème, nous allons recevoir notre invité. C'est un grand homme de Dieu, un enseignant de la parole, un homme que le Seigneur a révélé premièrement au travers du ministère du chant. C'est le pasteur Ronce qui est avec nous ce matin. Je le laisse pour qu'il vous donne sa bénédiction. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et bonjour aussi à l'homme de Dieu. Bonjour. Le Seigneur t'a utilisé ce matin pour que tu viennes bénir le peuple de Dieu, pour que tu viennes donner un souffle, je dirais même un peu de baume dans le cœur. Parce que tu sais, quelqu'un a dit que chaque matin le Seigneur renouvelle ses bontés. Donc aujourd'hui encore,
nous pouvons nous réjouir d'être des instruments que sa main utilise dans nos faiblesses, dans nos limites. Nous savons, comme tu le disais tout à l'heure, que le confinement est en train déjà de subir quelques réaménagements, quelques chaînes se détachent au fur et à mesure. Et nous voyons que la peur, surtout, moi j'aimerais parler de ça parce que c'est le but, c'est ce qui nous a conduit, c'est ce qui a permis au Saint-Esprit, qui a poussé le Saint-Esprit à nous faire asseoir ici depuis le début de cette affaire de l'épidémie, à pouvoir donc parler et amener le peuple de Dieu à ne pas avoir peur. Parce que la vérité, ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est que tant qu'on a peur, on ne peut pas garder la lucidité et on devient fragile, fébrile, on devient même vulnérable. Et dès qu'on commence à penser à la mort, on crée au-dedans de nous la mort. Donc tous ceux qui sont morts, ce n'est pas le corona qui les a tués, c'est eux-mêmes qui ont appelé la mort, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et quand il crée, nous sommes de la création. Donc dès que tu crées la mort, cette mort va agir. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous souille, c'est ce qui sort. Donc, bien-aimés, nous voulons vous saluer, bénir tous ceux-là qui sont hors de ce pays et qui nous suivent à YouTube, à Facebook. Et nous sommes convaincus que par la grâce de Dieu, nous allons passer une semaine agréable en compagnie du Seigneur, du Saint-Esprit qui est là avec nous. Gloire à Dieu. Oui, le prophète Ondwa n'a pas été avec nous ce matin, mais il est de tout cœur en esprit avec nous. Ah, d'accord. Et le Saint-Esprit qui continue à révéler ses talents a bien voulu que je puisse jouer son rôle ce jour. Nous vous attendons sur nos pages Facebook et sur notre page YouTube. Facebook, nous sommes sur Excel, Discof, Télève. Excel, c'est E-X-E-L, Discof, Télève. Allez, abonnez-vous et likez. Partagez nos vidéos, laissez les commentaires. Dites en quoi est-ce que nous pouvons améliorer ce que nous sommes en train de faire et nous serons très heureux de vous servir. Soyez bénis maintenant que nous nous asseyons. Hommes de Dieu, nous voyons un grand nombre de religions et toutes ces dites chrétiennes, donc des religions christianiques. Mais lorsqu'on regarde bien à l'intérieur, on se rend compte que de par les messages, ils sont différents. Est-ce qu'on peut dire de prime abord que c'est un problème de vérité? À mon avis, c'est une question qui est vraiment pertinente. Je crois que réellement, c'est le problème qui se pose à l'heure actuelle. Parce que quand on regarde la multitude de religions, enfin, la multitude de dénominations dans la religion chrétienne, on a l'impression qu'il se pose un problème de vérité. Parce que je voudrais revenir sur ce que Jésus dit. Je le disais déjà la semaine passée, pendant qu'on était en train de parler de la grâce. Je disais que depuis que le monde est monde, depuis que le monde existe, il n'y a personne d'autre qui s'est déjà levé et qui a frappé la poitrine et qui dit à Mondiovision, qui dit à tout le monde entier que je suis la vérité. Ça n'a jamais existé. Les gens ont écrit des livres, les encyclopédies, les gens ont fait des grandes révélations. Ils ont organisé même dans le monde, ils ont créé des organismes, ils ont créé des choses de part et d'autre, mais personne. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce qu'ils sont allés jusqu'à dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ils sont allés pour dire que la vérité est ceci, une vérité est cela. Mais personne n'a jamais dit
que je suis la vérité. Donc, si nous revenons sur ta question, on va se retrouver vraiment nous-mêmes en train de se poser cette question que si Jésus est la vérité et que les gens disent qu'ils sont chrétiens, c'est-à-dire petit Christ, pourquoi ils ne sont pas ensemble? Pourquoi est-ce que cette vérité est divisée en mini morceaux? Est-ce qu'on a décapité cette vérité pour que chacun prenne sa petite part, l'autre sa petite part, l'autre sa petite part? Je pense que c'est un problème de vérité. De vérité. Gloire à Dieu. Et la deuxième question qui me monte un peu à l'esprit, et maintenant que nous nous retrouvons et que dans le monde, il y a plusieurs sciences, comme la philosophie, qui s'est définie elle-même comme la recherche de la vérité, la mathématique qu'on définit toujours comme la science même de la vérité. En quoi est-ce que Jésus étant la vérité, d'où est-ce qu'il est supérieur à toutes ces sciences-là? Ok. Moi, je pense que la Bible qui est le canevas, la Bible qui est, je dirais, le meilleur des livres, la meilleure boîte où on peut trouver tout ce qui existe sur la terre. On peut retrouver les traces de ça dans la Bible. Et c'est là-dedans que, lorsque nous essayons de parcourir les textes bibliques et essayer d'écouter ce que Jésus a dit, je pense que, en réalité, tout ce que nous pouvons voir sur la terre, tu as parlé de philosophie, tu as parlé de mathématiques, tu as parlé de pas mal de choses. Ces choses sont des vérités qu'on ne peut pas refuser parce que ça fait des preuves dans le monde. Ça fait les preuves au milieu des hommes. Les hommes sont en train de voir les prouesses, les grandes manifestations de la philosophie, des mathématiques et de toutes ces choses. Mais là, pour moi, c'est que chacune de ces choses est une vérité. Chacune de ces choses est une vérité. Mais une vérité qui se retrouve un peu comme toutes les rivières se jettent dans la mer. Il y a la mer, mais il y a des rivières, il y a des fleuves. Mais tous se jettent dans la mer. Alors, on peut distinguer la mer et les autres. On ne va pas dire que la mer est assujettie aux autres. Non, parce que la mer, ce n'est pas les fleuves qui ont créé la mer. Mais les fleuves se jettent à la mer. Ça a une sorte d'importance. Mais la vérité que Jésus est, et ce qui définit les mathématiques, ce que peut définir dans un certain domaine les mathématiques, ce que peut définir dans un certain domaine la philosophie, et ainsi de suite. Donc, chacun peut avoir une part de vérité, mais la vérité même, qui est comme la mer, l'essence, la source, qui peut donner naissance à toutes les autres vérités. À toutes les vérités dans le monde, c'est Jésus-Christ. C'est donc pour ça que Jésus dit, il est la vérité. Gloire à Dieu. Donc, téléspectateurs, vous comprenez que il y a la vérité, il y a les vérités. Oui. Donc, les autres sont les vérités. Et Jésus est la seule vérité. Ça veut dire, donc, lorsque nous parlons de la vérité sur le plan de Jésus, elle est donc singulière, elle n'est pas plurielle. C'est une seule chose. C'est une seule chose, c'est un tout. C'est un tout dans tous les domaines. Chaque domaine, même si certains domaines, même à la limite, peuvent apparaître vérité, mais à un certain niveau de parcours, pour arriver vers la mer, il arrive à un certain niveau, devient un mensonge. Peut-être après un temps encore, il retrouve encore la vérité. Donc en réalité, je pense que ce qui est plus important ici, c'est d'abord, l'homme doit pouvoir accepter, connaître la vérité. C'est pourquoi nous reconnaître la vérité, je veux dire. Et c'est pourquoi nous parlons principalement et particulièrement aux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Parce que si nous qui sommes censés
à être nés dans la vérité, nous ne marchons pas avec la vérité. Et que nous mettons encore à marcher avec les vérités, on va avoir des problèmes. Des problèmes. On va avoir des difficultés. Et est-ce que maintenant la vérité qu'un homme écoute influence sa vie de tous les jours? Oui, forcément. Forcément, parce que on peut aller dans le plan parfait de Dieu. On peut aller dans le plan parfait de Dieu lorsqu'on regarde, par exemple, les principes de Dieu. Dans la nature de Dieu, Dieu fonctionne avec des principes. Depuis le commencement, lorsqu'on lit Genèse jusqu'à Apocalypse, on va voir que Dieu fonctionne avec des principes. Il n'est pas un Dieu logique, il n'est pas un Dieu rationnel Ou mathématique ou scientifique ou philosophique. Il est un Dieu de principe. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu fonctionne, il établit un principe. Ce principe, vous allez commencer, finir, recommencer, finir, recommencer, finir. Vous allez trouver que tout est lié à ce principe imbougeable et immuable. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Je vais prendre donc, par exemple, le principe par lequel Dieu a commencé à fonctionner dans le monde. C'est le principe de la semaille et de la moisson. Ou alors le principe de la semence et de la récolte. C'est-à-dire que nous voyons qu'au commencement, Dieu établit le principe de s'aimer et de récolter. Donc, lorsque un homme voudrait véritablement vivre par la vérité, il faudrait comprendre que toutes les vérités qui se disent vérité dans le monde sont des semences. Parce que dès le commencement, Dieu a établi, il a d'ailleurs dit à Noé, dans Genèse chapitre 6, il dit à Noé que tant que, Genèse chapitre 8, verset 22, tant que la terre subsistera, il y aura toujours le jour et la nuit, le froid et la chaleur, les semailles et les récoltes. Et tu vois, le Saint-Esprit vient encore révéler ça dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 6, verset 7, où il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Cela veut dire que la terre elle-même tout entière, la création tout entière, est établie et régie par ces principes qui veut que quand tu sèmes, tu dois récolter. Donc si je me mets à te dire quelque chose, je dis que c'est la vérité. Je sème en toi. Et il y aura une récolte. Si c'est la vérité, je vais récolter la vérité. Si c'était le mensonge, ben, on ne va pas me dire. Et lorsqu'on sait que ce qu'on sème se multiplie, voilà. Toujours. Ça, puisque toute semence en elle contient la vie. Regarde un grain de maïs. Quand je vois un petit grain de maïs, je ne peux pas imaginer que dans ce grain de maïs, il y a des sacs de maïs qui vont naître. Il y a des sacs de maïs dedans. C'est dedans là-bas. Je ne peux pas me rendre compte que dans ce grain de maïs, il y a la vie dedans. C'est un peu comme la parole. C'est pourquoi quand on dit la parole est déjà une semence. Une semence. En elle, il y a la vie. Jean chapitre 1 le dit. Il y a la vie, il y a la lumière, il y a la multiplication, il y a la capacité de développement qui se retrouve dans la parole. C'est-à-dire dans un grain de maïs. C'est pourquoi on a la volonté de Dieu. C'est pourquoi le décret divin a voulu donner à Jésus l'image d'un grain. Un grain qui tombe et qui doit d'abord mourir pour pouvoir faire surgir encore d'autres grains. Donc c'est le principe de la semence et de la récolte. Mais à partir de ce moment-là, ça veut donc dire qu'un homme doit faire attention à toutes les vérités qu'il écoute. À tout ce qu'il appelle vérité. Et qui va ancrer dans son esprit. Voilà, faudrait-il même que ça soit des vérités. Mais là, ça interpelle encore ceux qui vont d'église en église, soi-disant qu'ils cherchent. Ça veut dire qu'ils sont même dans un bon danger. Oui.
Bien sûr. par Si- rapport à eux-mêmes. S'ils ne sont pas dans la, La vérité. vérité. Parce que j'aurais aimé, vraiment, je préfère même qu'on fasse encore un tour au commencement là. Parce que quand on prend le texte, on dit que la vérité, comment la vérité peut affranchir. Franchir. Il y a déjà l'affranchissement Mhm. là-dedans. Oui. Et là, ça attire déjà l'attention. Sûr. Tu sais, je me souviens lorsque Jésus a parlé, a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs se sont arrêtés. Et Que dit- nous n'avons jamais été et esclaves dit de que voici, quelqu'un. voici un fou. Et Joseph et Marie croyaient qu'ils avaient mis un enfant au monde. Voici un fou. Est-ce que nous sommes des esclaves? Nous sommes des Nous esclaves. sommes fils d'Abraham. D'Abraham. Donc, pour eux, ce que Jésus dit, ils ont regardé ça dans une dimension très limitée. Limité. C'est-à-dire, au premier degré, ils ont vu, ah, nous sommes libres. Et c'est ça qui se pose encore, même aujourd'hui, un peu comme tu viens de parler de ceux qui vont dans les églises Dans les églises. pour chercher la La vérité. vérité. Bon, encore que, est-ce que c'est la vérité C'est qu'ils qu'ils cherchent? cherchent. Et qui se mettent là-dedans au contact de plusieurs Voilà, vérités. vérité. Est-ce que Qui ne sont même même pas déjà, toujours la est-ce que vérité. même déjà ils sont convaincus qu'ils veulent être affranchis? Est-ce qu'ils sont même convaincus qu'ils sont esclaves? Donc autant de choses qui font que lorsque on veut entrer dans cette vérité-là, dans ce pleine vérité, il faudrait qu'on revienne là-dessus Là-dessus. pour voir est-ce que les hommes pensent même, est-ce qu'ils savent qu'ils ne sont pas affranchis ou alors qu'ils sont esclaves. Maintenant, comment pouvons-nous définir la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Est-ce une personne? Est-ce une chose? Est-ce une science? Est-ce une philosophie? Voilà. Est-ce la vérité même en réalité, c'est quoi? Ou c'est qui? Je dois pouvoir véritablement apprécier même cette question. Parce que je crois que c'est même l'une des questions qu'on aurait pu poser dès le départ. Dès le départ. Parce que quand Jésus se lève et dit « Je suis la vérité », je l'ai toujours dit, en réalité, Jésus a une façon de parler qui fait que quand un homme logique, un homme rationnel l'écoute, il se perd. Parce qu'en réalité, Jésus n'a pas dit qu'il a la vérité. Jésus n'a pas dit qu'il connaît la vérité ou qu'il détient la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Donc à partir seulement de là, cela me permet déjà de comprendre que la vérité n'est pas une idéologie, la vérité n'est pas une science, la vérité n'est pas, comment dirais-je, un mécanisme ou un système, un fonctionnement. Non, la vérité, c'est un être. C'est un être divin. Jésus est la vérité. La vérité s'appelle Jésus. La vérité s'appelle la grâce. La vérité s'appelle la résurrection. La vérité s'appelle le chemin. La vérité s'appelle la vie. Donc, la vérité n'est pas un vent, n'est pas un souffle, n'est pas une science. La vérité, c'est Jésus lui-même. Donc, il s'appelle la vérité. Donc, il est la vérité. Il n'a pas la vérité, mais il est la vérité. Donc, quand j'ai la vérité, si je dis que j'ai la vérité, cela veut dire que j'ai Jésus-Christ. Et je ne peux pas dire que j'ai la vérité et je n'ai pas Jésus. Je ne peux non plus dire que j'ai Jésus et que je n'ai pas la vérité. Voilà le problème qui va se poser lorsque quelqu'un va dire qu'il est chrétien et qu'il n'a pas la vérité. Et qu'il se retrouve avec les vérités en main. Il y a problème. Il y a problème. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes prennent la Bible comme la vérité, oui. Est-ce qu'il y a donc une différence entre la Bible et Jésus? Disons que c'est un problème fondamental parce que les gens ont pris la Bible et l'ont même à la limite falsifiée.
Parce que quand nous disons la Bible, nous devons tenir compte qu'il y a des Bibles. Il y a des Bibles. Il y a des Bibles, des versions, des traductions, en fonction des textes qui ont été trouvés, et même en fonction des influences, du niveau de langue, de compréhension de chacun. Il y a des Bibles en fonction même des idéologies, en fonction des doctrines. Et même des vérités qu'on veut véhiculer aux hommes. C'est ce qu'on veut appeler comme vérité. On veut appeler vérité. Je vais te prendre un exemple. Que quand tu as la Bible Louis II, tu as la Bible de Jérusalem, tu as la Bible Tob. Tu ne vas pas avoir Tob et avoir la même chose que Louis II te dit. Tu ne vas pas avoir la même chose que la Bible de Jérusalem te dit. Tu ne vas pas avoir la Bible des témoins de Jéhovah. Le monde nouveau. Le monde nouveau. Donc, quand tu vas avoir ces Bibles-là, il y a la Bible des Mormons. Il y a déjà la Bible des Mormons. Il y a même la Bible qu'on semble appeler soit quoi de Moïse là. Donc, on est en train de dire qu'il y a une autre Bible qui est en train de sortir maintenant. Et que c'est elle qui a toute la vérité. Bon, tu vois, donc, cette question est compliquée. Parce que j'ai fini par comprendre que le Jésus de la Bible est différent du Jésus des Bibles. Oui, expliquez-nous un peu ça. Oui, je veux dire que le Jésus de la Bible, parce que autant les vérités convergent vers la vérité, autant les Bibles sont en train de s'orienter, bien que diversifiés, mais ils cherchent à aller, même si le chemin est compliqué, ils cherchent à aller vers la Bible. Donc, il y a le Jésus de la Bible et le Jésus de la religion chrétienne, parce que le Jésus de la religion chrétienne est capable de s'adapter à des Bibles qui sont dans la religion chrétienne. Les Bibles, toutes les Bibles qui sont là-bas. En fonction même de l'église. Non, en fonction de l'église, en fonction de la Jésus caméléon. Il y a Jésus qui peut changer. Et c'est pour ça que je l'aime. Parce que au moins là, il est flexible. Au moins là, il est capable de s'adapter. Au moins là, il peut arriver au 7e jour. Il est là-bas seulement le 7e jour. Il peut aller de l'autre côté, là où il est là-bas. Et tu vois, et il est même dans certaines dénominations où c'est ces prophètes qui sont devant lui. C'est-à-dire que les prophètes sont plus en vue parce qu'ils sont des messagers, ils sont des vrais messagers. Ils réécrivent d'autres Bibles. Et ainsi parle l'Éternel. Donc, et ils sont même plus en vue dans cette dénomination. Et Jésus vient donc derrière eux. Et tu vois dans d'autres, on va lui dire que bon, comme Marie, tu as été, dans d'autres, tu vas trouver qu'on dit, Marie, tu as été vraiment honorée de toutes les femmes et Dieu t'a élevé. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est aussi béni. Donc tu vois comment Jésus est en train de glaner un peu de profiter un peu de Jésus, de Marie. Tu vois comment Jésus, je l'admire. Plein d'humilité. Il est très humble. Il est vraiment un Jésus qu'on peut mettre vraiment dans toutes les sauces. Il entre là tranquillement. Donc tu vois, il est difficile de voir s'il y a une différence entre le Jésus de la Bible. Oui, et je dirais qu'il n'y a pas de différence entre le Jésus de la Bible et la Bible. Mais il y a une différence entre le Jésus de la Bible et les Bibles. Il y a une nette différence. Il y a une nette différence. Est-ce que ceci peut expliquer le fait que, à cause de cela, les gens n'arrivent pas à être affranchis? Lorsqu'on comprend que l'affranchissement, c'est
un peu comme le summum de la délivrance. Oui. Est-ce que ça peut être la cause pour laquelle les gens aujourd'hui ne peuvent pas vivre une réelle différence? Est-ce que déjà, homme de Dieu, tu es sûr qu'ils ne sont pas affranchis? Mais puisqu'ils vont déjà d'église en église et que souvent même le mot qu'ils disent c'est que je cherche ma délivrance. Ou alors même mon miracle. Mon miracle. Donc vous comprenez que il n'est pas encore affranchi. Affranchi. Donc il est à la quête de l'affranchissement. Mais il pense que... Le problème, c'est que cette question que je pose, je te pose, est fondamentale. Parce que les Juifs ont dit qu'ils ne sont pas des Ils ne esclaves. sont pas des esclaves. Ils étaient convaincus. Donc, beaucoup sont en train d'aller d'église en église. Ils savent qu'ils sont dans la maison. Mais attends, si tu es dans une famille polygamique, bon, attends, une famille polygamique ça, est censée avoir plusieurs cuisines. C'est vrai. Quand tu es né d'un père polygame, aujourd'hui tu manges le pain là-bas, et si tu n'es pas rassasié, tu vas chez l'autre maman. Tu vas là-bas. Tu fais un tour, tu t'en vas manger. Donc, j'ai l'impression, à mon avis, ça n'engage que moi, que c'est dans cette mentalité que beaucoup sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'ils se disent, je suis déjà chrétien, je suis déjà né de nouveau. Bon, maintenant, il me reste un problème. C'est que Jésus doit faire mon miracle. Bon, il n'est pas forcément obligé de faire le miracle avec l'homme de Dieu-ci. Parce que quand je vois l'homme de Dieu-ci, il est un peu... Il n'a pas trop d'onction. Il est un peu onctionné, son onction. Mais on dit que l'autre c'est lui qui est l'offre finale. Alors, je dois aller chez tel. Donc, tu vois, le tout dans... Donc, si on peut regarder l'affranchissement, je crois qu'il serait important que nous puissions amener les uns et les autres à comprendre à quel niveau on doit accepter qu'on n'est pas encore affranchi. Et à quel niveau alors? Le niveau est simple parce que dans la nouvelle naissance, quand on est de nouveau, on est de nouveau par la vérité. La vérité, exactement. Parce que sans vérité, tu ne peux pas naître de nouveau. Étant donné que la parole de Dieu... On dit qu'on est de nouveau affranchi. On est de nouveau affranchi. Parce que, en fait, la Bible dit quoi? Que le ministère de la conviction est donné par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Donc, quand le Saint-Esprit me convainc du péché, c'est en ce moment-là que je m'en vais faire la repentance, que je me tourne vers la vérité pour dire à la vérité que mais, ce que tu me dis là, mais j'ai l'impression que ça me convainc. Bon, qu'est-ce que je fais? Elle dit, bon, je t'affranchis. Et c'est là que je commence maintenant à demander le baptême, à continuer. Donc, l'affranchissement s'opère. D'où vient que si je suis affranchi, je recherche encore. Je recherche l'affranchissement. Donc, tu vois pourquoi je disais que s'ils sont d'église en église, cherchant à être affranchis, ça veut dire que ils ne vont pas trouver cet affranchissement. En réalité, ils ne vont pas trouver. Le problème, c'est que il faut qu'ils reviennent dans la vérité. Et que la vérité puisse les affranchir. Là-dessus, ils n'ont pas besoin de faire le tour du monde. Ils ont tout simplement besoin de rencontrer la vérité. Et la vérité les affranchit. Où trouve-t-on donc la vérité? Ah, voilà. La vérité se trouve en elle-même. La vérité se trouve en elle-même. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient me convaincre, ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a convaincu. Exact. Ce n'est pas une église qui m'a convaincu. Le Saint-Esprit a le monopole de la conviction, a même le monopole de la vérité sur la terre en ce moment. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Et Jésus a dit que il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit est celui qui convainc. Bon, c'est vrai qu'il va utiliser forcément pour être en contact avec un pécheur. Il va utiliser un homme. Il va utiliser un âne. Il peut utiliser un film.
que les hommes ont tourné. Il peut utiliser une chanson. Il peut utiliser... Donc, ces éléments ne sont que des supports. Les supports que le Saint-Esprit utilise pour pouvoir véhiculer la vérité. Et ce support, un peu comme si tu as un CD, un CD ne peut pas se prévaloir et te dire que, bon, sans moi, vraiment, tu n'allais pas découvrir l'artiste là. Donc, il faut que chaque matin, tu viennes me vénérer. Et je vais lui dire que, si tu veux, je te laisse, je vais aller acheter un autre CD. Donc, les supports sont nombreux. Nous pouvons trouver la vérité où? Nous trouvons la vérité. Les Bibles ont doublé de ventes. Les gens ont acheté beaucoup de Bibles. Dans le monde. On dit que les industries de Bibles se sont enrichies. Alors qu'il y avait quelques temps, on ne vendait même plus. Les gens se contentaient d'aller télécharger gratuitement dans le téléphone. Mais les gens recommencent à chercher la Bible. Tu vois que à partir même d'un événement, la vérité peut déjà commencer à t'inviter. À t'attirer. À t'inviter. À t'inviter, viens. Donc, on ne trouve la vérité que dans la vérité. Dans la vérité. La vérité, parce que personne ne peut avoir le monopole. Parce que c'est ça qui monte sur la tête des hommes de Dieu. Et des hommes dédiés ou bien des hommes de Dieu, bon, ceux qui se disent. Hommes de Dieu. Donc, oui. Donc, ils sont en train de penser que la vérité est assujettie ou bien soumise à eux. Ou bien il a le monopole de la connaissance de Dieu. Or, la vérité, c'est elle-même qui convainc. La vérité elle-même a le monopole de la vérité. Donc, tu ne peux pas... Nous ne sommes que des supports. Et encore que, faudrait-il maintenant que nous sommes des bons supports. Parce que si la vérité veut se poser ici, et qu'il trouve que dès qu'il pose le pied là, ça s'enfonce. Il dit, hein, le terrain-ci n'est pas bon, n'est pas bon. La vérité se retire. Et comme tu as cru que la vérité est arrivée chez moi, tu commences à fabriquer une vérité. Une vérité. C'est ça. Et comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, nous disons aux téléspectateurs, ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes heureux de vous accueillir. Vous pouvez participer en direct à l'émission. Vous pouvez appeler via le numéro WhatsApp qui est là, envoyer votre participation. Nous serons très heureux de lire vos commentaires, vos suggestions, vos participations. Et partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec l'émission. Comment est-ce qu'un homme va donc reconnaître la vérité? C'est-à-dire que si la vérité venait à se présenter, il va dire effectivement, j'ai rencontré la vérité. Parce que justement, la vérité en elle, comme nous avons dit tout à l'heure, la vérité en elle est un tout. C'est-à-dire que la force, la puissance de la conviction, la puissance de la lumière, la puissance, la capacité de développement, tout ça est dans la vérité. Ça veut dire que quand elle est semée en toi, pour un homme, un simple humain, la vérité elle-même produit déjà en toi cette vie-là. La vérité produit déjà en toi. C'est-à-dire que on ne va pas te dire que voici, attends, tu vas voir comment la vérité va faire. Non, c'est que je vais vous montrer la vérité tout à l'heure. Que Dieu est ici. Non, ça ne te dit pas. C'est faux. Parce que la vérité a ce pouvoir. Le pouvoir de pouvoir toucher, convaincre. Et d'amener à la conviction. Et d'amener à la conviction. Ça veut dire que quand j'écoute la vérité, c'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils reconnaissent ma voix. Ça veut dire que quand Jésus parle, si tu n'es pas dans la vérité, si ce n'est pas la vérité qui te détient, mon ami, tu vas souffrir. Parce que tu ne comprendras pas. Tu ne sauras même pas que c'est la vérité, alors que la vérité est en train de te parler. Est-ce qu'on peut voir aussi dans la vérité ce que Jésus vivait avec la femme samaritaine, en disant par exemple que la vérité étanche toutes les soifs. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a effectivement reçu, on n'a plus une quelconque soif, que rien que la soif de la vérité. Effectivement, quand on a la vérité,
la vérité vient faire quoi? La vérité vient d'abord déloger, déraciner, parce que la vérité a cette possibilité. C'est pour ça que la vérité est allée à la croix. Parce que la vérité est descendue, elle s'est fait chair, Elle s'est fait chair. elle s'est fait un être humain. La vérité est entrée dans la mort de Pour la aller croix, vaincre la mort. pour aller enlever la racine qui donnait du pouvoir à la mort. Donc quand la vérité ressort de la mort, maintenant, elle-même peut commencer à faire son travail, elle-même avance, elle-même convainc, elle-même peut tout faire. Et parfois on dit que la vérité s'oppose au mensonge. Mais il y a aussi des moments où on entend que la vérité s'oppose à la réalité. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ces deux principes-là? Oui, les deux principes sont parallèles, mais ils ne veulent pas dire la même chose. La même chose. Il y a la réalité et il y a la vérité. La vérité. Et c'est pourquoi, beaucoup de fois, certaines personnes sont bloquées dans leur épanouissement spirituel. Parce qu'ils veulent amener la réalité dans la vérité. Ou alors essayer d'amener la vérité à devenir la réalité. C'est une chose qui est, je dirais même, la source du blocage et qui fait que beaucoup, la majorité de ceux qui ont été convaincus de la vérité et qui sont venus entrer, ils n'arrivent pas à cause du fait qu'ils ne sont pas suffisamment étoffés, ils ne sont pas suffisamment édifiés, ils n'arrivent plus à faire cette différence. Or, la réalité c'est quoi? La réalité c'est tout ce qui est palpable, vérifiable et qui respecte la logique, qui est du rationnel, que l'on peut toucher, que l'on peut changer, que l'on peut modifier et que l'on peut vivre au quotidien, que l'on peut comprendre facilement scientifiquement. C'est ça la réalité. La réalité. Et le monde est dans la réalité. Or, la vérité n'est pas la réalité. Parce que d'abord, la vérité n'est pas logique. Ça, c'est la première des choses qui fait que beaucoup de personnes ne se sont jamais appropriées de la vérité parce que ils ont cherché la logique de la vérité. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Et ils se disent non. S'il n'y a pas de logique, ça veut dire qu'il vaut mieux, qu'on ramène ça dans la réalité. Bon, et c'est ça qui fait aussi que beaucoup de chrétiens sont tellement limités. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand tu lui montres la vérité, si tu veux le convaincre, il faut mélanger cette vérité par la réalité. Et ça amène même beaucoup d'hommes de Dieu à vouloir absolument prêcher, enseigner la vérité qui est greffée, dont on greffe la réalité. Je vais te prendre un cas simple. Quand on parle de la prospérité, le message de la prospérité que les gens prêchent dans le monde, ce message de la prospérité est l'apanage de ce que je suis en train de te dire là. Comment ça? C'est-à-dire que la prospérité est démontrée dans le monde comme une chose qui ne peut pas venir de la vérité, sans la réalité. Et le monde, même les hommes de Dieu, le peuple de Dieu est en train de vivre ça au quotidien. C'est-à-dire que ça veut dire que plusieurs prédicateurs prêchent dans cette réalité qu'ils ont fini par s'approprier comme une vérité. Comme la vérité. Et ils véhiculent ça de manière à ce que toutes les fois qu'un chrétien regarde la prospérité, il lui faut absolument la réalité. Parce que la prospérité ne peut pas venir de la vérité. La prospérité est établie dans la réalité. Et comme la prospérité
ne peut être que palpable. palpable. Mhm. Donc, il faut toucher. Or, la prospérité Prospérité. n'est pas la richesse. La prospérité n'est pas le bien matériel. La prospérité n'est pas la chose qui, je veux dire, Ou alors la vérité de la prospérité Ouais. n'est pas tout ce qu'on a. n'est pas tout ce qu'on dit là. Il y a la vérité Mhm. et il y a la prospérité. Vérité. Donc, mais pourtant, la vérité peut influencer la prospérité, La prospérité. et faire en sorte, peut influencer la réalité. Mhm. La vérité peut influencer la réalité. La vérité peut même améliorer la réalité. réalité. Et pour que la réalité soit bonne, il faudrait que cette réalité respecte le principe de la De vérité. la vérité. À ce moment-là, parce que la vérité, c'est Jésus lui-même. Exact. C'est pourquoi, lorsque tu m'amènes, je prends un exemple simple pour que quelqu'un qui nous suit ne Comprends. trouve pas que nous sommes tellement profonds. Et que, je Oui, vais parce prendre, que ça devient profond. ça devient profond. Je vais prendre un exemple simple. Mhm. Dans ce qui est de la prospérité, les hommes savent que il faut apprendre, aller à l'école, étudier, avoir un grand diplôme, ou alors avoir une forte expérience, ou alors avoir une force physique pour pouvoir maintenant travailler. Il faut travailler. Il faut travailler et tu vas trouver les gens en train de décortiquer toutes les méthodes, Les qu'il principes. faut, les principes. Ça a qu'il même faut. créé dans l'église le coaching. Le coaching, voilà. Tu vois, il y a déjà des gens qui créent le coaching parce qu'ils sont tellement éloquents et tellement ils sont éloquents, mais quand le danger, le danger maintenant, c'est que quand tu vas aller voir ce coaching des enfants de Dieu, ça reste superficiel. Superficiel. Dans leur intelligence stérile, dans leur intelligence humaine, Humaine. et qui fait que au bout de la chose, on se retrouve tout simplement comme les systèmes du monde. Regarde tous les systèmes que le monde a déjà donnés. Il y a le communisme, il y a le socialisme, il y a Les ismes là. les ismes, tous les ismes. Comme dans une chanson. isme, voilà, comme dans la chanson de quelqu'un. Donc, dans tous ces ismes, Mhm. jusqu'aujourd'hui, on a montré les limites. Les limites. Chaque isme. Mais les enfants de Dieu ne sont pas avertis devant ce danger. Que en prenant notre intelligence, fut-elle un peu motivée par Ça veut dire que quelques passages bibliques. biblique. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes déjà enracinés dans la vérité, nous allons être superficiels et cela ne va pas durer. Et on va trouver les limites de ça. Donc c'est comme si par cela on cherche à créer un homme mais à notre image. À notre image. Alors Voilà. que c'est le C'est Saint-Esprit le qui, Saint-Esprit qui qui doit est- créer C'est lui la l'homme vérité. l'homme nouveau en nous. L'homme nouveau en nous-mêmes. Et c'est cet homme nouveau qui produit. Je prends l'exemple quand Joseph a révélé. Joseph a révélé cette technologie, cette économie, cette science, ce principe de l'économie. Joseph était basé sur la vérité. Joseph était basé et il était dans la vérité. Et parce que la vérité était en lui, il n'est pas allé à l'école. Il n'a pas utilisé son intelligence. Joseph n'a pas utilisé son intelligence. Joseph n'a pas utilisé l'expérience. C'est pourquoi tu as vu l'autre jour. Moi, je me suis opposé à toi en disant que ce n'est pas parce qu'il a vécu chez Potiphar qu'il a puisé cette économie. Non, puisque la Bible dit que quand il était chez Potiphar, Dieu l'a béni de manière à ce que tout ce qu'il touchait prospérait. Donc la prospérité de Joseph ne venait pas d'une science quelconque ou bien d'une expérience, mais c'est la main de l'Éternel qui était posée sur lui. Donc les enfants de Dieu sont coincés à ce niveau. Parce que le Saint-Esprit, n'ayant pas déjà engendré en certains véritablement l'homme nouveau, L'homme nouveau. en eux, ils sont expérimentés.
pour avoir fait un tour à l'église Mhm. et qu'ils sont présents à l'église et ils sont responsabilisés à l'église. Et ça leur donne la possibilité de penser que, comme je suis déjà à côté du pasteur et qu'on me donne déjà des responsabilités, je dois mettre maintenant en valeur tout ce que je connais dans le monde. C'est bien, mais si tu mets tout ce que tu connais dans le monde en valeur, sans tenir compte du fait que toi, tu dois d'abord être dans la source, c'est-à-dire la vérité. Mon ami, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. On vient de recevoir là un message d'un téléspectateur. Malheureusement, il n'a pas signé. Nous allons les inviter à souvent signer. Précisez votre nom, la ville où vous êtes en train de nous écrire et parfois même le pays, c'est très important pour nous. Il nous demande bonjour. C'est quoi le coaching? Ah oui, le coaching. Bonjour, c'est quoi le coaching? Bonjour, s'il vous plaît, homme de Dieu, c'est quoi le coaching? Oui, Bon, le coaching, déjà, c'est une expression qui vient du sport et qui remplace ici l'entraîneur, le coach. C'est-à-dire que maintenant, vous arrivez dans une église, en dehors du fait qu'on va t'enseigner des principes de la vie éternelle, mais l'homme de Dieu te prend particulièrement en charge par rapport à un problème donné. Et c'est souvent, ces expressions apparaissent pour ceux qui font dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ceux qui font dans les affaires. Alors, on va, et là, on puise plus simplement dans les enseignements bibliques. On va un peu dans tout dans le monde. On va dans ceux qui ont l'homme le plus riche du monde. S'il a publié un livre, quels sont les principes qui l'ont aidé. Et puis, l'homme de Dieu mélange ça un peu avec la parole de Dieu. Et il devient comme un motivateur spirituel. Donc, c'est un peu je dis même par rapport à ça, je suivais dans certaines chaînes de télévision qui sont particulièrement attachées à l'Internet, je suivais une grande dame qui en Europe, elle fait le tour des entreprises. Oui. Des entreprises, les PDG viennent la voir. Ça donne énormément d'argent. Ça donne beaucoup d'argent parce que ça te fait contacter des gens qui ont de l'argent. Des gens qui ont de l'argent, donc elle leur donne des idées, le coaching, ils font ça. C'est déjà monnaie courante en ce moment à l'Internet. La difficulté dans tout ça, homme de Dieu, c'est que quand on est né de nouveau véritablement et quand on a accepté la vérité, ce n'est que là et là seulement qu'on peut observer la ligne droite qui sépare la vérité et toutes ses réalités. Parce que Joseph n'a pas fait de mélange. Et c'est pourquoi je dis que quand Dieu parle, homme de Dieu, nous avons un sérieux problème à imaginer un seul instant dans notre cerveau, dans notre mentalité, dans notre conscience que la parole de Dieu peut suffire. C'est là le réel et véritable problème. Et c'est pourquoi, quand la parole de Dieu parlait aux Juifs, les Juifs disent que Jésus était fou. Parce que nous avons déjà compris ça. Comment tu peux nous dire, moi je vous dis, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, d'où vient que toi, tu peux venir nous dire que moi je vous dis? Ça crée des problèmes dans leur conscience. Mais est-ce que c'est par rapport à cela que les gens n'arrivent pas à s'imaginer que la parole de Dieu, parce que nous sommes bien d'accord que c'est la parole de Dieu même qui est la vérité. Oui. La parole de Dieu a la capacité de les détacher. Oui. La parole de Dieu a la capacité de les délire. Oui. La parole de Dieu a la capacité de les transformer. Est-ce que c'est parce que les gens ne connaissent pas toutes les vertus qu'il y a dans... C'est vrai que vous l'avez cité tout à l'heure, mais pour le téléspectateur qui vient de nous rejoindre et qui s'installe, est-ce qu'on peut essayer, vous pouvez lui faire comprendre quelles sont les vertus, la puissance même derrière la parole de Dieu ou derrière la vérité? Ou derrière la vérité ou la parole de Dieu, parce que la vérité c'est la parole de Dieu. Donc je voudrais dire que
pour un téléspectateur ou pour un frère ou pour quelqu'un qui n'a pas encore connu la parole. Je voudrais dire à quelqu'un que on ne peut pas citer les vertus de la parole. Mais on peut amener quelqu'un à comprendre que il suffit qu'on te dise que la parole de Dieu est Dieu lui-même, c'est-à-dire le Créateur. Parce que n'appelons pas Créateur celui qui a inventé l'avion. Parce que j'ai l'impression que quand on dit Dieu Créateur, on a l'impression qu'on l'a aligné, assimilé à ceux qui ont inventé l'avion, aux inventeurs de l'avion, aux inventeurs de l'ordinateur, du téléphone, et on le prend aussi comme un inventeur. Créateur, ici, signifie particulièrement que toute l'existence est basée, il n'y a pas d'existence sans lui. Donc l'inventeur de l'avion est créé par Dieu. L'inventeur du téléphone est créé par Dieu. Donc, il est le commencement de tout ce qui peut exister. Il a créé Satan, mais pas comme Satan, mais comme l'ange de lumière. Et il y en a qui s'amusent à ne pas vouloir comprendre que Dieu a créé Satan et disent que la Bible le dit alors que c'est écrit dans la Bible et non pas encore lu tout simplement. Donc la vérité c'est que si Dieu est la parole, c'est la parole qui a créé. Et la Bible le dit d'ailleurs que rien de tout ce qui existe n'existe sans la parole. Donc autrement dit, la vérité c'est que nous devons pouvoir comprendre que la parole de Dieu ou la vérité détient tout ce qui existe comme vertu qui peut amener quelqu'un à pouvoir retrouver tout ce qui est comme bonheur. Je ne sais pas si on peut, si la régie voudrait peut-être avoir une pause. Oui, je pense qu'on va d'abord prendre une transition. On salue déjà les téléspectateurs. Nous attendons vos commentaires déjà via Facebook, via WhatsApp et via notre page YouTube. Nous attendons vos commentaires. Nous vous revenons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission où nous allons parler de comment la vérité peut-elle affranchir un homme. Ça sera là la deuxième partie dans un instant. Pastorance, évêque Vendôme, pasteur Laté, pasteur Abia, prophète Andoua. Toi aussi, homme de Dieu, tu es invité. De lundi à vendredi, 10h30, il vous donne rendez-vous pour votre émission Ne crains rien, je t'aime. Est-ce qu'il y a une différence entre le né de nouveau et le pasteur? Tout pasteur doit être né de nouveau. Je ne parle pas de pastèque, je parle de pasteur. Pastèque, c'est dans la Bible? Non, on doit se comprendre. Là où je suis habilité à définir un pasteur. Et ce que je définis, si tu ne l'es pas, à ce moment-là, tu n'es pas pasteur. Oui, définitivement. Alors, à partir de ce moment, oui, si tu n'es pas pasteur oui, et que tu veux te faire appeler pasteur, ce sera facile que les gens découvrent que tu n'es pas pasteur. oui. Selon vous, quand vous parlez de pastèque, c'est le fruit que nous consommons à la maison? Ou bien J'entends. c'est une catégorie de pasteurs que vous qualifiez de pastèque? Je ne les qualifie pas. Jésus lui-même a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, quand je dis à quelqu'un que je parle de l'avocatier, parce que l'avocatier, on va voir les avocats.
Donc, si on trouve un arbre qui ressemble à un avocatier, mais quand on va secouer, les mangues tombent. La personne qui est en bas, il va immédiatement dire que c'est un manguier. C'est à 10h30 de lundi à vendredi. J'ai constaté que lorsque une église a déjà une multitude de personnes, 500, 1000, 2000 chrétiens, ils oublient complètement l'enseignement de la nouvelle naissance. Alors que c'est d'abord par là que l'église doit passer pour amener le peuple à connaître Dieu. Parce que si les hommes ne passent pas par la nouvelle naissance, tout ce que le pasteur va prêcher là, je vous dis, il le fait en vain. Parce que personne ne recevra la parole dans sa vérité et dans sa justice. Ne crains rien, je t'aime. Il y a un certain nombre de paroles que nous sommes appelés à écouter. Et ces paroles doivent produire en nous la vie divine. En réalité, on ne demande pas à quelqu'un de prendre le baptême. Mais c'est parce qu'il est né de nouveau qu'il demande le baptême. Son esprit est né de nouveau. Son esprit est né de Son nouveau. esprit a reçu une nouvelle semence. A reçu une nouvelle semence. La conséquence, c'est pour cela qu'il demande le baptême. De lundi à vendredi, 10h30. Il vous donne rendez-vous. Pendant tout ce temps, toute l'église était en plein confinement dans la peur. Là, C'est ce que la Bible nous dit. L'église était en plein confinement dans la peur. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi pendant que l'église, une partie de l'église est dans la peur, une partie de l'église aussi s'est levée. Et c'est cette partie qui est déterminée comme David, qui s'élève. Ceux qui se sont confinés dans la peur, ce sont les hommes de peu de foi. Ne crains rien, je t'aime. C'est du lundi au vendredi, dès 10h30 sur Excel Discovery Télévision. Une réalisation de Brice Lambeau. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Pasteur Hans, évêque Vendor, Pasteur Laté, Pasteur Abia, Prophète Andoua. Toi aussi, homme de Dieu, tu es invité. De lundi à vendredi, 10h30, il vous donne rendez-vous. Pour votre émission, ne crains rien, je t'aime. Est-ce qu'il y a une différence entre le né de nouveau et le pasteur? Tout pasteur doit être né de nouveau. Je ne parle pas de pastèque, je parle de pasteur. Pastèque, c'est dans la Bible? Non, on doit se comprendre. Là où je suis habilité à définir un pasteur. Et ce que je définis, si tu ne l'es pas, à ce moment-là, tu n'es pas